Bonjour, je suis l'enseignante Rebesh Wafia. Je suis docteur en spécialité biologie, santé et environnement. Je suis actuellement enseignante à la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya, université de Gigel. Je vais vous présenter mon cours de biologie cellulaire. Plus particulièrement, je vais me focaliser sur le premier chapitre qui est Introduction à la cellule. Voici le plan du cours. On va commencer notre cours avec une petite introduction suivie d'objectifs. On va voir les définitions et quelques notions. On va voir les trois reines du vivant. On va voir aussi le système endomorphique. Je finirai cette présentation avec la division cellulaire. Donc, la biologie cellulaire est cette branche de la biologie qui étudie les cellules, leur structure, fonction et leur organisation. Ce module est essentiel pour comprendre les processus biologiques fondamentaux tels que la croissance, la reproduction, la différenciation et la mort des cellules. Donc, parmi les objectifs de ce chapitre est d'identifier et de décrire les structures internes et externes des cellules prokaryotes et eucaryotes. Donc, il faut que l'étudiant, à la fin de ce chapitre, puisse savoir reconnaître sur un schéma fourni l'organisation de la cellule prokaryote et de la cellule eucaryote, reconnaître les divers constituants cytoplasmiques et autres macromolécules propres à ces deux types de cellules, prokaryotes et eucaryotes. L'étudiant, à la fin de ce chapitre, devra connaître le rôle essentiel de chacun de ces structures, organismes, macromolécules, les constituants intracytoplasmiques et les différents modes de division cellulaire existants. Il pourra aussi expliquer, ou plus particulièrement, je dirais, comparer entre les caractéristiques de ces deux cellules. Commençons avec quelques notions et définitions. Pour la théorie cellulaire, qui est le fondement de la biologie cellulaire, ces trois principes est que tout organisme vivant est composé d'une ou de plusieurs cellules. La cellule est l'unité de structure de fonction du vivant. Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. La cellule est cette unité fondamentale de la vie, fonctionnelle et structurelle à la fois, qui compose les tissus et les organes des êtres vivants. Toutes les cellules possèdent quelques composants fondamentaux qui sont le cytoplasme, ce gel composé d'eau et de substances chimiques dissous nécessaires à la croissance des cellules, contenu dans une membrane plasmique, également appelée membrane cytoplasmique. À l'intérieur de la cellule, il y a le noyau qui englobe les chromosomes, qui contient le plan génétique de la cellule. Donc, à l'intérieur du noyau, il y a aussi les ribosomes, mais il y a aussi des ribosomes qui sont attachés au réticulum endoplasmique. On va les voir au fur et à mesure qu'on avance dans notre cours. Les trois domaines du vivant sont les eucaryotes, les bactéries et les archées. Le noyau est la particularité des cellules eucaryotes. Il se distingue des cellules prokaryotes qui ne possèdent pas de noyau. Les trois reins du vivant, plus particulièrement, il faut préciser que ce sont des eucaryotes. Il y a le règne animal, le règne végétal et le règne des champignons, ce qu'on appelle mycètes. Le règne des végétaux. La cellule végétale possède le chloroplasme qui lui confère la faculté de réaliser la photosynthèse. Les chloroplastes contiennent de minuscules pigments appelés chlorophylles. Cette chlorophylle est responsable du piégeage de l'énergie lumineuse qui provient du soleil et qui est convertie en énergie chimique. L'une des particularités de la cellule végétale est la présence d'une paroi pectocellulosique et de vacuoles. La paroi est une structure rigide entourant la membrane plasmique, ce qui donne à la cellule sa forme. Donc, il y a des ouvertures qui sont présentes entre les cellules végétales qui permettent de passer des matériaux appelés plasmodèses. Le règne des animaux. L'une des particularités de la cellule animale est la présence du centriole. Ce centriole se trouve près du noyau. Il a un rôle dans la fabrication du faisceau métotique. Il aide donc à l'organisation des chromosomes. Parmi les caractéristiques aussi de la cellule animale est sa forme plus ou moins arrondie, mais sa taille qui est très petite par rapport aux cellules végétales. Le règne des mycètes.
Mycètes ou champignons, ce sont des eucaryotes thallophytes. Son thalle est formé de filaments vifs. Parmi les caractéristiques de la cellule des champignons est la présence d'une paroi pectocellulosique et d'une vacuole centrale comme chez les végétaux, mais avec l'absence de plaste. Ce sont des osmotrophes. Leur paroi contient un polymère typiquement animal appelé kétine. Les champignons se distinguent des végétaux verts par leur modalité de division nucléaire. Le système endomembranaire. Quand on dit endo, c'est-à-dire dedans. Donc, c'est un ensemble de membranes et organites contenus dans la cellule eucaryote. Ces organites et membranes travaillent ensemble pour modifier, emballer et transporter les lipides et les protéines. Cet ensemble comprend une variété d'organites citant l'enveloppe nucléaire, le lysosome, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, endosome et vacuole. Donc, ils permettent la communication des compartiments entre eux et avec la membrane plasmique. Attention, le système endomembranaire n'inclut pas les mitochondries, les chloroplastes et les peroxysomes. Le réticulum endoplasmique est un réseau de tubules membraneux et de sacs aplatis. Parmi les fonctions du réticulum endoplasmique lisse est la synthèse des glucides, des lipides, des hormones stéroïdes, la détoxification des médicaments et des poisons et le stockage des ions de calcium. Pour le réticulum endoplasmique rugeux, il tire son nom des ribosomes attachés à sa surface. Sa fonction principale est de sécréter de grandes quantités d'enzymes et de d'autres protéines. Les ribosomes, composés de deux sous-unités ribosomiques, lorsqu'ils sont emboîtés ensemble avec une unité d'information qui est l'ARN messagère, qui porte le code génétique de l'ADN du noyau, ont un acide d'aminé appelé polypeptide. Généralement, ce polypeptide doit être modifié par le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi pour devenir fonctionnel. Les ribosomes se trouvent soit libres dans le cytoplasme ou bien attachés au réticulum endoplasmique rugeux. L'appareil de Golgi est un organite constitué de disques de membrane aplatis. Sa trier emballé, marquer les protéines et autres composés pour les distribuer aux zones dont la cellule en aura besoin. Ceux qui sont les plus petits sont appelés dictéosomes. Ces protéines lipides passent du réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi dans des vésicules de transport. Les vésicules, c'est des petits paquets de matériaux entourés d'une membrane. Leur rôle est le transport et la livraison. Ils fusionnent et se déplacent à travers différentes couches de l'appareil de Golgi. Elles forment de nouvelles vésicules de sécrétion pour livrer les matériaux hors de la cellule par oxycytose, par exemple. Les lysosomes, c'est des organes qui contiennent des enzymes digestives. Il agit comme une usine de recyclage au sein de la cellule animale. Il décompose les structures anciennes afin que ces molécules puissent être réutilisées. La phagocytose est un exemple dont le phagosome fusionne avec un lysosome. Formant un seul compartiment, les enzymes digestives détruisent l'agent pathogène. Les pyroxosomes. Ils contiennent des enzymes qui assurent les réactions d'oxydation en utilisant de l'oxygène moléculaire qui génère comme sous-produit de l'eau oxygénée. Les peroxysomes, contrairement aux lysosomes, ne font pas partie du système endomembranaire, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent pas de vésicules de l'appareil de Golgi. La vacuole chez les cellules végétales est semblable aux lysosomes chez la cellule animale. Elle stocke l'eau, les déchets, les matières indésirables et elle contient des enzymes capables de décomposer des macromolécules. Elle dépend de l'équilibre hydrique. Le noyau est l'organite le plus grand de la cellule. Il contient le matériel génétique sous forme d'ADN. Il est enveloppé par une enveloppe nucléaire et possède des pores nucléaires. Au centre, une zone dense appelée nucléole et à l'intérieur, il y a une substance liquide riche appelée nucléoplasme et comprend un réseau de protéines appelé matrice nucléaire. Le rôle principal du noyau est de protéger l'ADN. Le cytosquelette, il est composé de filaments et de tubules de nature protéique. Leur rôle est de maintenir la forme cellulaire et d'assurer aussi la mobilité cellulaire à travers le déplacement des éléments dans la cellule. La membrane cytoplasmique, elle sépare le milieu extérieur de la cellule de son intérieur. Elle sélectionne les substances qui peuvent entrer et sortir et elle permet les échanges entre les cellules. Formée de deux couches de lipides, qui sont les phospholipides, les glucolipides et le cholestérol, et dans lequel ils sont incrustés des molécules protéiques et glucidiques. Le phospholipide est formé d'une tête hydrophile et d'une queue hydrophobe. La
La mitochondrie contient son propre ADN. Elle a un rôle dans la respiration cellulaire, mais elle a aussi un rôle apoptotique. La division cellulaire, elle se fait par mitose pour les cellules somatiques et par méiose pour les cellules germinales. Donc ça, en ce qui concerne les eucaryotes. Donc pour les prokaryotes, elle se fait par scisséparité. Chez les protistes, exclusivement, la division se fait par scisséparité. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu cerner le contenu du chapitre 1 et je tiens à vous remercier pour votre attention.